Salut! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente. Je fais toujours des vidéos où je donne mon avis. Aujourd'hui, les règles vont changer. À vous de juger si ces tendances sont dangereuses ou alors tout simplement fun et ultra sympa. C'est vous qui décidez. Je voudrais faire un énorme disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, s'il vous plaît, parce que trop souvent ça m'a été reproché. Je ne tiens pas du tout à vous faire peur avec les tendances qui vont suivre, et notamment avec une en particulier. Je tiens simplement à aborder des thèmes avec vous qui, à mon sens, par moments, sont vraiment très importants. Le but, c'est pas de flipper. Pour commencer, je vais vous parler d'une tendance, je vais vous le dire en français, pas d'accent anglais, Vampire Lift. C'est pas nouveau, hein. En fait, il s'agit tout simplement de rajeunir avec son sang. Il y a pas mal de photos qui ont circulé sur Instagram, notamment de la mannequin Bar Raffaelli ou bien de Kim Kardashian. Je vous cite des extraits d'un article de Elle, vous trouverez le lien également en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce sont des injections de plasma riches en plaquettes faites par un médecin pour régénérer la peau et en améliorer la texture. Ce plasma est prélevé sur le patient par une simple prise de sang. Ce concentré est censé activer le renouvellement cellulaire et stimuler la production de fibres de collagène et d'élastine. A priori, en fait, ce serait un terme que les médecins français n'utilisent pas et désapprouvent. D'autant que cette technique régénérative ne lifte pas, et ça s'appelle le Vampire Lift. Donc en gros, le sang, on va vous le réinjecter dans le visage, là où c'est nécessaire, dans les joues, les tempes, les cernes ou le décolleté. Alors c'est pas nouveau, ça fait longtemps que cette technique existe chez les orthopédistes, les médecins du sport, etc. Dernier point très important, la séance coûte environ 400 €. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou pas? Que c'est fun? Que après tout, faut tester, on sait jamais, peut-être que ça peut rajeunir. On sait pas, si les stars le font, pourquoi pas? Je vous écoute. Alors, deuxième tendance, elle consiste tout simplement, et notamment chez les youtubeuses beauté quand elles font des tutos make-up, à mettre des filtres. C'est-à-dire que plutôt que de voir apparaître à l'écran les pores bien dilatés ou les imperfections, eh bien on met un filtre et comme ça la peau et l'apparence du maquillage et la personne en elle-même paraît beaucoup plus photoshopée. J'ai pas l'impression qu'en France ce soit quelque chose qui soit très courant. Est-ce que vous trouvez que c'est pas grave? Bon, on s'en fout, on le sait. Après tout, ça reste que du maquillage. On sait très bien que nous, dans la réalité, ça donnera pas ça. Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que c'est dangereux? Dans le sens où ça renvoie l'image d'une femme parfaite qui ne l'est pas, de Madame Tout-le-Monde qui elle aussi devient parfaite comme dans les magazines ou à la télévision où on nous vend des nanas qui sont retouchées de A à Z. Je vous pose la question. Je vous écoute. Je vais pas émettre d'avis, mais je crois que si vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense. Hein. Vous avez vu, je dis rien. Je me marre, mais je dis rien. Maintenant, je vais vous parler d'une tendance. Je sais même pas si on pourrait dire que c'est une tendance. À mon avis, c'est quelque chose qui perdure, mais vraiment, hein, ça fait très longtemps que ça dure. Et à la base, cette vidéo était faite pour ce sujet bien précis. C'est la composition dans les cosmétiques. Vous êtes très nombreuses régulièrement à m'interpeller dans les commentaires en me disant « Laurette, est-ce que tu fais quand même attention à la composition des produits que tu achètes ?» Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une synthèse de tous les problèmes que je peux rencontrer en tant que consommatrice, mais que vous aussi, vous rencontrez au quotidien et qui font qu'à un moment donné, on est complètement paumé et on sait plus quoi. En gros, je pense qu'on rencontre tous les problèmes suivants. Les étiquettes illisibles sur le packaging. Soit c'est écrit trop petit, donc on n'y voit rien du tout, même avec une loupe c'est compliqué. Soit le packaging est trop petit et la marque du coup n'indique pas les ingrédients. Il y a juste un petit livret qui nous dit se rapporter à la notice d'utilisation. Pourquoi pas aller sur le site? Sauf que le problème, c'est que sur les sites, il y a beaucoup de marques qui ne mettent pas les ingrédients. Ou alors, elles vont indiquer des choses du genre beurre de karité par exemple. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent que le produit est composé en très grande majorité de beurre de karité. Il n'y a pas longtemps, dans les commentaires, vous avez été nombreuses à me réclamer de tester pour un vu à la télé un shampoing à base de, je crois que c'était du beurre de karité d'ailleurs. En fait, le beurre de karité dans le produit représentait, je crois, 1%. C'est-à-dire qu'on communique sur un ingrédient qui, comme ça, paraît très naturel et super bon pour nous, mais en réalité, il n'y en a quasiment pas. Ça rappelle d'ailleurs ma vidéo vue à la télé au sujet des Oreos. Autre problème qu'on peut également rencontrer, on nous dit sans sel d'aluminium, sans parabènes. Oui, sauf que par moment, les marques rajoutent autre chose. C'est-à-dire qu'on nous rajoute parfois un ingrédient qui est tout aussi dégueulasse. Attention parce qu'il est bien évident que toutes les marques n'ont pas de mauvaises intentions. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Maintenant, comme je lis régulièrement dans les commentaires « petit budget égale compo dégueu », je voulais vous faire part de ce qui suit, notamment avec certaines pratiques. Et pour finir sur un point qui, moi, l'autre jour m'a scié, c'est un article justement dans Que Choisir qui parlait des baumes à lèvres et qui disait « Baumes à lèvres, la moitié sont toxiques ». Déjà, quand on lit le titre, on est un peu dégoûté.
Je lis l'article, je tombe sur le classement en question. Et là, je me suis dit, il y a quand même un gros problème. Parce qu'il y a des marques, personnellement, je les achète les yeux fermés. Si vous êtes fidèle à mes vidéos, vous savez que j'ai fait du microblading il n'y a pas très longtemps, donc sur mes sourcils. Quand on le fait, on saigne, on a des croûtes. On met généralement une crème pour aider à cicatriser. Cette crème, je l'ai achetée en pharmacie et c'est la marque La Roche-Posay. Je prends l'article de Que choisir. Je regarde les classements. Sur 21 produits, 10 ont été déclassés. Parmi lesquels, et tenez-vous bien, La Roche-Posay recalée pour composition douteuse. Ok. Boiron, Avène ou Uriage. La Roche-Posay, quand j'ai vu le nom dans le classement, je me suis dit, est-ce que c'est pareil avec le produit que j'ai utilisé sur des plaies sur mes sourcils? Mais c'est pas tout. Celui qui arrive en tête de liste, eh bien c'est tout simplement un baume à lèvres à 70 centimes de chez Lidl. Donc quand je lis des fois dans les commentaires, Laurette, arrête de nous parler de produits petit budget parce que forcément la compo est dégueulasse, la preuve en est que c'est pas vrai. D'ailleurs sachez que sur d'autres tests qui ont été effectués, les protections solaires de chez Lidl sont parmi les meilleures du marché. Elles sont bien devant tout un tas de grandes marques que l'on connaît. Là, c'est quand même un sacré pied de nez à toutes les marques qui nous vendent leurs produits à grand renfort publicitaire. Oui, telle marque est exceptionnelle parce que c'est vendu en pharmacie, etc. Moi, je suis désolée, quand je vois La Roche-Posay là-dedans, je m'interroge vraiment quoi. J'entends de là dans les commentaires les gens me dire « Oui, Laurette, c'est pour ça qu'il faut acheter du bio ». Parlons-en du bio. L'autre jour, pareil, je tombe sur un article comme ça, ils en ont même parlé à la télé. Je bois du thé bio. Ben, erreur. En fait, on m'a tout simplement démontré à la télé et même dans les journaux que le thé bio n'est pas forcément meilleur que les thés qui ne le sont pas. Et là, je me dis, on fait comment? Parce que de vous à moi, c'est quand même pas évident de décrypter toute une composition de produits. Et même, et j'en ai déjà parlé en vidéo, les applications qui servent à nous dire oui, le produit est bien ou pas, attention parce que beaucoup appartiennent à des laboratoires ou à des grandes marques. Donc les résultats sont influencés. Je ne sais plus comment m'y prendre pour être sûr d'acheter une marque dont le produit est bien, dont la compo est bien, qui ne se moque pas de nous. Parce qu'au fond, ce que je retiens dans tout ce que je viens de vous dire, c'est l'argent qui est le plus important. C'est-à-dire que vous et moi, notre santé, c'est pas important. Je vous pose donc la question en retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites? Est-ce que vous trouvez que c'est pas grave, bon, on s'en fout, on le sait? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que c'est dangereux? Je vous écoute. Et pour finir, je vais vous parler du grand retour de la coupe mulet et finir donc sur une note beaucoup plus légère. Parce qu'on est bien d'accord, il n'y a absolument rien de dangereux ou de douteux dans cette tendance. Je rigole parce qu'en fait, ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Donc, je vous pose la question, et la coupe mulet, vous en pensez quoi? Voilà, n'hésitez pas donc à nous laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!